Les prochains enjeux, c'est retourner sur la Lune. Alors, ce n'est pas juste mettre un drapeau, comme ça a été fait par les Américains fin des années 60, c'est pour y rester. Je m'appelle Didier Schmitt et je suis responsable de la stratégie et de la coordination des programmes robotiques et humains pour l'exploration spatiale à l'Agence spatiale européenne. La présence en orbite basse, elle est acquise. Les prochains enjeux, c'est retourner sur la Lune. Alors, ce n'est pas juste mettre un drapeau, comme ça a été fait par les Américains fin des années 60. C'est pour y rester. Pour y rester, pourquoi? Pour faire de la science. Et donc, on va aller plutôt dans le pôle sud de la Lune. Et le gros enjeu, évidemment, de l'exploration future, ça reste, j'allais dire presque 100 ans, ça reste Mars. Et il n'est pas exclu que pour les missions martiennes futures, on fasse des choses ensemble. Alors, parce que c'est une mission de plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et sans aucune possibilité, si vous voulez, de sauvetage de l'équipage s'il y avait un problème. Donc, moi, je vois très bien une mission où les deux, Américains et d'autres, nous y compris, et les Chinois iraient en même temps, avec des missions séparées, au cas où il y a un souci. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire Jupiter, par exemple. Il y a un intérêt scientifique, évidemment. Les lunes de Jupiter sont extrêmement intéressantes parce que de plus en plus, avec les sondes spatiales qu'on y a déjà envoyées et qu'on va envoyer encore prochainement, on pense que là aussi, il y aurait pu y avoir de la vie. Et donc, qui dit origine de vie, ça nous ramène à nous. C'est pas demain la veille, entre guillemets. Vous savez, donc, ça fait déjà depuis 1950, 55, qu'on essaye d'imaginer, Wernher von Braun à l'époque, d'aller vers Mars, on n'y est toujours pas. Moi, je suis à peu près persuadé, dans 20 ans, on y sera. Mais bon, après, c'est encore beaucoup plus difficile d'aller plus loin, essentiellement à cause des rayonnements cosmiques. Alors ça, je trouve ça extrêmement favorable, entre guillemets, parce que encore une fois, il y a une anomalie historique là aussi, c'est que la Chine, évidemment, elle n'était pas dans l'enceinte des grands, entre guillemets, au démarrage des activités spatiales et surtout des activités d'exploration spatiale. Au début, vous le savez, il y a eu l'URSS et il y a eu les États-Unis et la Chine était très longuement absente. Dans tous les domaines technologiques, y compris le spatial, la Chine rattrape et c'est très bien comme ça parce qu'il nous faut des équilibres internationaux. Et donc moi je trouve ça extrêmement bien parce qu'il faut de la compétition et de la coopération dans le secteur spatial et l'exploration est vraiment bien placée pour cela. Alors la coopération entre les uns, même l'Europe, entre guillemets, avec la Chine, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des pays européens qui font partie de l'ESA, qui ont des collaborations bilatérales avec la Chine dans le domaine spatial. Nous-mêmes à l'ESA, nous en avons. Dans le domaine de l'observation de la Terre, dans le domaine des sciences spatiales, de l'astronomie, on a des coopérations. On aimerait bien évidemment aussi avoir des coopérations un petit peu plus larges dans le domaine donc, de l'exploration. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, l'ancien directeur général donc, de l'ESA a demandé à 2 de nos astronautes de commencer à apprendre le chinois. Donc il y a cette volonté. Le problème évidemment qui existe, c'est le problème du transfert de technologie. Comme on travaille beaucoup avec les Américains sur tous nos programmes, évidemment, c'est le règlement américain qui s'applique sur les transferts de technologie. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu bloqué. En plein milieu de la guerre froide, il y a eu la mission Apollo-Soyouz. Donc, une mission Apollo, une mission Soyouz qui ont fait un docking en orbite. Et les 2 équipages donc, se sont serrés la main. Donc c'est un symbole fort pendant une guerre froide. Après, dans les années 90, le symbole très fort, c'est que les Américains et les Russes se sont mis ensemble pour faire la Station spatiale internationale avec d'autres collaborateurs, donc les Canadiens, les Japonais, évidemment l'Europe. Donc voilà, il y a déjà des symboles. Alors moi j'espère bien qu'effectivement pour les programmes lunaires, que là aussi on pourrait avoir un peu plus de symboles effectivement de coopération beaucoup plus multilatérale.